11 décembre 1936. Tous les sujets de l'Empire britannique s'installent autour de leur TSF branché sur la BBC dans un silence assourdissant. Ce soir-là, le roi Édouard VIII s'adresse à ses peuples par la voix des ondes en prononçant depuis le château de Windsor un discours qui restera dans les mémoires. That I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do, without the help and support of the woman I love. Coup de tonnerre pour la monarchie d'outre-Manche. Le roi a renoncé à son trône et à ses obligations la veille pour le cœur d'une femme. 10 mois et 21 jours seulement après son accession. 6 mois plus tard, il l'épouse enfin dans un château français envers et contre tous. Mais qui est cette femme qui a fait déchanter la couronne? Wallis Simpson est une Américaine née en 1896 dans une famille de notables de Pennsylvanie. Elle reçoit une éducation pour fille de bonne famille, parfaitement formée pour épouser un riche gentleman, n'étant née d'une ambition et une détermination qui ne la quitteront plus jamais. Elle épouse ainsi en 1916 l'officier de marine Earl Spencer, mais ils divorcent 11 ans plus tard. En 1928, elle épouse ensuite Ernest Simpson, le dirigeant d'une grande entreprise de transport maritime. Grâce à leur relation, ils entrent en contact avec le prince de Galles qui les invite à toutes ses soirées à partir de 1931. Elle devient rapidement sa maîtresse, mais leur relation reste dans le secret du monde aristocratique. Édouard, ou David pour les intimes, est l'héritier de la couronne. Il doit succéder à son père George V. Ce prince star qui est capable d'amasser des foules à chacune de ses sorties publiques est pourtant peu pressé d'embrasser son destin royal. Il aime avant tout les femmes, sa vie mondaine et sa célébrité. Mais le 20 janvier 1936, tout change. Il monte sur le trône de Saint-Édouard. Sa nouvelle condition compromet son avenir avec Wallis, qui est bientôt doublement divorcé. En tant que souverain, Édouard VIII est aussi chef de l'église anglicane, et l'église interdit le divorce. Mais pour lui, son mariage avec Wallis n'est rien d'autre qu'une certitude. Sa relation éclate au grand jour et choque l'Angleterre puritaine, héritée de l'ère victorienne. Devenue la femme la plus détestée d'Angleterre, Wallis fuit le royaume et se réfugie dans le sud de la France. C'est ici qu'elle apprend l'abdication d'Édouard VIII. L'ancien roi rejoint Wallis en France pour débuter sa nouvelle vie. Son frère cadet George VI, qui lui a succédé, le fait duc de Windsor et lui interdit de revenir en Angleterre sans l'invitation du souverain. Au début de l'année 1937, une amie de Wallis lui présente Fern Bedeau. Fern est l'épouse de Charles Bedeau, un industriel milliardaire devenu célèbre pour avoir inventé un système de mesure du temps du travail. Le couple sympathise rapidement avec Édouard et Wallis et leur propose de profiter de la quiétude de leur domaine de Candé, situé à seulement quelques kilomètres de Tours. Ils arrivent à Candé le 4 mai 1937 avec une quarantaine de valises. 3 jours plus tard, ils invitent 5 journalistes à Candé. Le couple annonce au monde qu'ils souhaitent se marier. La nouvelle fait le tour du monde. La date de leur fiançailles n'est évidemment pas choisie au hasard. Le 12 mai, George VI et Elisabeth Bosleyen sont couronnés en l'abbaye de Westminster. Édouard et Wallis suivent d'ailleurs au domaine de Candé la cérémonie retransmise à la radio. Le couple tue le temps qui passe en profitant de la salle de sport du château, en se baladant dans le parc ou en jouant au tennis avec les propriétaires du domaine. Charles Bedeau organise aussi de nombreuses soirées comme Édouard les aime. Pendant 3 mois, Édouard et Wallis vivent à Candé une parenthèse enchantée pour échapper au tourbillon médiatique et politique qu'ils ont créé. Leur ami photographe Cecil Beaton est souvent invité pour les photographier au cœur du domaine, des photos qui sont publiées dans le magazine Vogue. Leur mariage a finalement lieu le 3 juin 1937. Ce jour-là, le roi George V aurait eu 72 ans. Wallis porte une robe aux lignes fluides qui met en valeur sa silhouette, mais par-dessus tout, sa couleur si particulière marque des esprits. Plutôt que le blanc traditionnel, elle opte pour un bleu qui portera son nom, Wallis Blue. Commandée à la maison Mainbocher, sa robe sera l'une des plus copiées du monde. Pour assister à leur union, seule une dizaine d'invités sont présents.
George VI a strictement interdit à tous les membres de la famille royale de se rendre à Candie. Mais l'ancien roi peut compter sur Randolph Churchill, le fils de Winston Churchill, le baron Eugène Rothschild, mais aussi sur son ancien écuyer et quelques autres fidèles. Au son de Judas Maccabée de Handel, le couple entre dans la bibliothèque du château. Là les attend le maire de la ville de Mont, où se situe Candie. Après le mariage civil, Wallis et Édouard se rendent dans le salon de musique. Devant un autel improvisé en bois où sont placées seulement 2 bougies et un crucifix, Édouard glisse une alliance en platine gravée à l'intérieur. Wallis, 10 octobre 1935, votre David, 3 juin 1937. La première date correspond au jour où il a demandé Wallis en mariage. L'union est célébrée selon le rite anglican par le révérend Robert Anderson Jardine, malgré l'interdiction de l'église. Il est 16h10. Édouard est officiellement uni à la femme qu'il aime. Les convives se régalent ensuite de homards, de salades, de poulet et de fraises, tandis que les télégrammes de félicitations affluent. Ils sont alors photographiés par Cecil Beaton au balcon du château avant de déballer leurs cadeaux. L'un d'eux attire particulièrement leur attention. Il s'agit d'un cadeau précieux offert par un certain Adolf Hitler. Charles Bedeau les invite enfin à graver dans le bois de la bibliothèque leur signature. Ce furent leurs derniers mots de cette journée si particulière à Candie. À 18h25, leur limousine quitte le domaine et les emmène à Venise avant de débuter une tournée en Allemagne organisée par Charles Bedeau pour rencontrer le Führer. Après ce jour, plus jamais Édouard et Wallis ne revinrent à Candie. La veille du mariage, George VI avait écrit à son frère pour lui confirmer son titre de duc de Windsor. Mais le roi refuse le titre d'Altesse royale à Wallis et à leur descendance. Ce fut le plus grand chagrin du reste de la vie d'Édouard. Candie fut le théâtre de l'un des événements les plus polémiques de l'histoire du XXe siècle. À jamais, son passé sera lié à la destinée d'un ancien souverain et de son épouse si sulfureuse. En ces murs se concrétisa la volonté d'un homme envers et contre tous. De nos jours, le château de Candie vous replonge dans l'ambiance du mariage d'Édouard VIII et de Wallis Simpson à travers la présentation de plusieurs objets leur ayant appartenu, tels que les fabuleux bijoux Cartier de la duchesse, ses robes Chanel et bien entendu sa célèbre robe de mariée. Richement meublé, il est facile de s'imaginer ce mariage si spécial. Alors n'hésitez plus, partez à la découverte du splendide domaine de Candie pour suivre les traces de ce couple mythique.